Vrai ou faux, y a-t-il eu rencontre entre Donald Trump et Joseph Kabila Kabange à Paris lors de la cérémonie officielle de lancement de l'ouverture de la cathédrale qui avait été brûlée, la cathédrale, je pense, j'oublie le nom de la cathédrale. Bonjour, bonsoir. À vous tous qui êtes connectés à cet espace Analyse en Congo, nous allons faire 5 minutes d'analyse pour vous permettre d'être connectés et que l'on suive ensemble ce qui se passe. Ne manquez pas de nous laisser un commentaire positif. Ne manquez pas de laisser votre nom si vous voulez participer à la masterclass qui va commencer au mois de janvier. Ne manquez pas aussi de laisser votre commentaire et de nous suivre sur YouTube, sur Facebook, un peu partout. Nous sommes sponsorisés par chukudo.com ainsi que Good Idea Travel. Alors, ça faisait rumeur depuis un certain temps et on était en train de dire qu'il y a eu une rencontre secrète entre Donald Trump, l'actuel président des États-Unis, l'actuel, c'est-à-dire celui qui va entrer en fonction d'ici le 22 janvier 2025, et notamment l'ancien président de la République démocratique du Congo, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, avec Dan Gettler, qui est un homme d'affaires juif qui est connecté depuis longtemps, c'est un homme d'affaires et un ami personnel à Joseph Kabila. Mais on a signalé une chose trop importante, c'est la présence de Elon Musk. Et nous savons que Elon Musk est tellement proche, pour le moment il est proche tellement de Donald Trump, et il va être ministre dans le gouvernement de Donald Trump. Mais comment se fait-il que Joseph Kabila se retrouve dans tous ces cercles-là? Il faudrait comprendre que Joseph Kabila a de bonnes relations de business avec Elon Musk, c'est-à-dire avec Tesla. On ne va pas entrer dans la profondeur, mais c'est un homme d'affaires qui est beaucoup connecté à Tesla. Vous voyez, même deux fois, vous pouvez voir quand il faisait et quand il sortait trop souvent en moto, vous voyez, il y avait toujours sur leur moto, dans leur Davidson, il y avait aussi la marque Tesla. Et souvent, les produits Tesla, ils sont donnés puisque ce sont des actionnaires à un haut niveau. Ils sont bien connectés, ils sont well connected. Alors, c'est ainsi que les deux hommes d'affaires, c'est un groupe d'hommes d'affaires d'abord. D'abord, premièrement, c'est un groupe d'hommes d'affaires. Donald Trump, c'est un milliardaire. Gettler, c'est un milliardaire. Elon Musk, c'est le premier milliardaire actuellement. Joseph Kabila est aussi parmi les milliardaires qui ne se disent pas, mais les milliardaires silencieux. Alors, premièrement, ils se sont retrouvés, c'est-à-dire ils se sont d'abord retrouvés dans un cercle purement business. Mais on vient ajouter quelque chose de si important qu'ils étaient à France, à Paris, et c'était dans un lieu secret. Pourquoi ça va se tenir secret? Puisqu'ils étaient en train de parler de la politique. C'est ce qu'on dit. Ils étaient en train de parler de la politique. De quelle politique? On ne peut pas parler de la politique des États-Unis, mais on parle plutôt de la politique de l'Afrique, et notamment la politique de la République démocratique du Congo. Alors, pourquoi cette similitude de choses? Il faudrait comprendre que, pour le moment, le président actuel de la République démocratique du Congo, Félix, a permis qu'il y ait beaucoup de mouvements d'armes et surtout des personnes qui sont interposées dans la question de minerais en République démocratique du Congo. N'oublions pas que Donald Trump est vraiment au front avec la Chine, puisque les États-Unis veulent récupérer tout ce que la Chine a eu. Et pour récupérer tout ce que la Chine a eu, il faudrait qu'ils arrivent à contrôler ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les États-Unis, via la politique de Trump, il va avoir une autre politique ouverte vis-à-vis de la Russie, celle d'amener la Russie à s'agenouiller, mais pas par la guerre. Et n'oublions pas que lorsque la guerre a commencé en 2022, une année après, toutes les armes que les États-Unis avaient remis, ou bien les États-Unis envoyaient à la Russie, toutes ces armes ont été retrouvées à l'est de la RDC, notamment les M23 avaient acheté beaucoup d'armes venant de l'Ukraine. C'est ainsi qu'il y a d'abord la situation de contrôle de minerais au travers la présence de la Chine, de la Russie et surtout l'Iran qui peut dans ces désordres s'approvisionner et devenir fort. Notamment aussi la situation de l'insécurité de l'Est. Et dans cette cacophonie-là, on aimerait avoir un interlocuteur fiable. Et par interlocuteur fiable, on a besoin d'un président qui peut être à mesure d'être transparent et qui peut les faciliter à avoir une mainmise sur tout ce qui se passe. Alors que le président actuel crée un désordre et ne permet pas d'avoir une mainmise dans la situation actuelle. C'est ainsi qu'ils vont se retrouver pour en discuter. Mais on nous signale après que Kabila a fait un tour dans plusieurs capitales européennes. Mais ce qui est important, la présence de Kabila est signalée à Paris. Or, si elle est signalée à Paris, je m'excuse, c'est-à-dire la France l'a permis, l'a autorisé, et tous les services de renseignement étaient sûrs.
S'il y avait un souci, on ne devait pas le permettre. Cela sous-entend aussi que la France, de son côté, d'ailleurs, je vous avais déjà dit que la France avait intimé, avait dit à la Belgique que Félix est un aventurier, il faudrait qu'il sorte. Et c'est le roi de la Belgique qui a dit non, qu'on le laisse finir son mandat. Félix s'appuie beaucoup par la personne qu'il avait introduit et par la personne qui semble être comme son appui, qui est Charles Michel. Louis Michel plutôt, le ministre belge que vous connaissez là, c'est lui le tremplin de Félix. Et sur ce tremplin-là, il s'appuie tellement. Mais il y avait aussi une autre rumeur qui disait que Kabila avait eu un temps en Belgique. Si Kabila avait eu un temps en Belgique, c'est-à-dire même Louis Michel aussi a commencé à avoir des entre parenthèses. Rappelez-vous que Louis Michel a fait plusieurs fois des appels à Félix, lui demandant de se comporter en président, surtout avec ses sorties dans les stades de machin, c'est-à-dire il est un couac pour beaucoup de gens. Ainsi donc, dans ces contextes, on a besoin de quelqu'un qui va permettre à ce qu'on contrôle à mieux ce qui se passe en RDC et que l'on maîtrise des choses au lieu de laisser que les choses puissent se favoriser. Alors, pourquoi va-t-on faire le choix de Joseph Kabila? On fera le choix de Joseph Kabila puisque, et vu son background, et vu la manière dont il a traité la question, on peut sous-entendre et on peut dire que c'est le bon et le meilleur interlocuteur par rapport à leurs besoins, par rapport aux desiderata et surtout par rapport à la maîtrise de la RDC, puisque si la RDC est maîtrisée, beaucoup de choses sont maîtrisables. Et surtout que la RDC, c'est un tout que tout le monde doit s'asseoir et partager. Avec la nouvelle politique, il y a tellement de dislocations, il y a tellement de choses qui ne permettent pas. Donc, alors pourquoi cette histoire peut être vraie? Puisque après cette rencontre, il y a une sortie de Félix que les gens ne savent pas, où Félix a dit qu'avant qu'il ne sorte au pouvoir, il doit faire arrêter Kabila. Et c'était à la même époque que Maman Olive était en train d'envoyer un bisou à son chéri. Automatiquement, Félix a agi, puisque Félix ne supporte pas les sorties de Maman Olive. À chaque fois que vous verrez Maman Olive sortir, Félix doit faire l'interposition par rapport à ce qui s'est dit là. C'est ainsi qu'il est possible que cette réunion a eu lieu. Et à ce niveau-là, il y a trop de choses qui sont cachées. Mais si on lui donne cette main et si on a recours à JKK, c'est-à-dire c'est la bonne personne par rapport à la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce ne sont que des analyses. Nous sommes en train d'extrapoler. Merci. Laissez votre commentaire inbox. N'oublions pas, il y a aussi cet aspect militaire qui est important pour la stratégie et la maîtrise. Et surtout que pour le moment, Joseph Kabila est devenu docteur en relations internationales et sur la question de l'influence chino-américaine en Afrique et dans le monde. Bonjour et bonsoir.